Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On va clôturer la semaine 3 et 4 du mois de décembre, faire un point. En gros, je suis ruinée. C'est le titre que je vais vous mettre, de toute façon, c'est la stricte vérité. J'ai eu plein d'imprévus sur le chantier, c'est une horreur. Surtout si vous faites un dossier Comal pour les aides de l'État, surveillez. Voilà, un peu plus que je ne l'ai fait parce que moi je suis une vraie pisteuse, mais faites attention à vous. Dites-vous que c'est beaucoup de stress. Ça, je me l'étais pas dit. Moi, je m'étais dit c'est cool, ils vont faire mes travaux. Mais ouais, en fait, c'est beaucoup de stress parce qu'il y a les imprévus, les je viens pas, je viens pas. En fait, vous n'êtes pas informé. Donc oui, surveillez tout ça. S'il vous plaît, ne vous mettez pas dans des états dans lesquels je le suis actuellement. Voilà, prenez soin de vous. Alors, on fait un point déjà finance sur cette semaine. Alors, sur cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Lundi, du coup, lundi matin, j'ai été au travail. Lundi après-midi, quand je suis arrivée, bien sûr, il n'y avait personne sur mon chantier. Et je vais éteindre la soufflerie parce que là on entend beaucoup, je trouve. Et ben c'était chaotique. Parce que du coup j'ai mis un peu le poêle à pétrole dans ma chambre pour chauffer puisque ce matin il y avait 11 degrés. Donc on est samedi 20. Normalement je suis censée attendre ma fille au sport, mais son papa est passé la chercher ce matin. Donc je vous disais, lundi, personne sur le chantier. J'arrive du travail, personne. Je dis bon, ok. J'avais rendez-vous avec le chauffagiste, donc on a fait le point et ça s'annonce pas très bon. Du coup, il m'a fait le devis et il a encore changé hier le devis. Donc du coup, ça s'annonce toujours pas très bon. Mardi matin, boulot. Mardi après-midi, personne sur le chantier. Mercredi, la même. Donc, du coup, mercredi, on a été faire le reste des courses, Grand Frais Leclerc avec la petite. On en a eu pour très cher. Alors, qu'est-ce qui a été dépensé au niveau courses? 142 euros Leclerc, 51 euros au Grand Frais. J'ai mis 5 euros pour la clé du distributeur à café au boulot parce que je n'avais plus de dosette. J'ai racheté un stock immense de café 19,49 €. J'ai racheté du pétrole 43,70 € de bidon. Et j'ai remis de l'essence 44 €. Voilà. Ça, c'était le hors travaux. Bien sûr, j'ai payé ma facture d'eau 263,62 €. Donc ça a été payé. Après, donc au niveau des courses, il me reste 0. Au niveau de l'essence, il me reste 14,12 €. Au niveau de l'autre, il me reste 0. Voilà. Pourquoi il me reste 0 alors que j'ai dépensé plus que ce qu'il me restait? Parce que j'ai pris dans mes enveloppes. J'ai pris pour le pétrole, j'ai pris 40 € dans chauffage pour l'année prochaine, mais c'est pas grave, il fallait du chauffage. Là, je peux plus, j'ai trop froid. Donc du coup, j'ai pris 40 € ici. Et donc il me reste 10 € dans l'enveloppe. L'eau, il n'y a plus rien puisqu'on a payé la facture 263, donc j'ai pris les 270. La cantine, j'ai toujours les 20 €. Là, j'ai toujours 100. Là, j'ai plus rien. Et là, j'ai vidé l'enveloppe Noël. Il y avait 40 € et je les ai pris pour faire le restant, le complément des courses de cette année pour Noël. Voilà, parce que j'ai dit, bah, au lieu de les mettre en réserve et de prendre sur mon compte que je n'ai pas l'argent, du coup, je l'avais mis en réserve, donc tant pis, bah, j'ai pris dedans. Voilà, il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Je voulais pas me mettre en découvert ou quoi que ce soit, sachant qu'en plus, là, avec les banques, voilà, je suis en train de demander un petit truc à mon banquier, donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de tout vous expliquer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Donc, ouais. Donc, voilà, pour les bilans. Après, pour tout ce qui est travaux. Donc, en gros, je finis le mois à 0.
Voilà, je finis le mois à zéro. J'ai plus de côté, j'ai plus rien dans les enveloppes. J'ai... Il me reste 14 € pour l'essence. Voilà. Donc, pour les 2 semaines à venir, sachant que je travaille juste lundi, mardi des 2 semaines, donc je pense que ça va, j'ai le plein, donc ça devrait le faire. À ce niveau-là, au moins. Au niveau de l'essence. Au niveau course, j'ai ce qu'il faut dans les placards, j'ai ce qu'il faut partout. Donc c'est bon aussi. Café, j'ai fait un bon stock. J'ai acheté 6 paquets de dosettes comme ça, là, parce que du coup je les stocke dans la chambre. Voilà. J'ai encore du café cafetière. Donc du coup c'est bon. Pas de souci. Niveau café, j'ai le stock. Voilà ça. Après... Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc oui, mercredi, on a fait les courses. Donc le temps de faire les courses, de rentrer, bah, personne dans la maison. Parce qu'en plus, moi, j'ai pris... je suis sortie du travail. J'ai filé direct aux courses, récupéré la petite au lycée et direct aux courses. On est revenu. Il n'y avait rien de bougé dans la maison. Donc voilà. Jeudi matin, donc mercredi... Je reçois un coup de téléphone mercredi au travail pour me dire qu'ils viendront jeudi matin. Jeudi matin, avant de partir, à 4 h du matin. Je dis à la petite, tu laisses rien traîner, machin, nanana, tu fais couler la cafetière, j'ai préparé des gâteaux sur la table, voilà. Moi, quand je reçois des ouvriers, je les reçois comme si c'était des copains, quoi. Et du coup, en fin de matinée, je rentre chez moi, personne. Rien de bougé, pas un brin de matériel. Je me dis, c'est pas possible, ils me prennent pour une bille. Donc, le gars du chantier m'appelle et me dit oui, madame, on est venu avec le chef de chantier parce que là, on va être en vacances et que on a des gars qui n'ont pas de vacances puisqu'ils viennent d'arriver dans la société. Donc, on vous les envoie sur votre chantier demain. Je dis ah, c'était pas censé être aujourd'hui, quoi. Enfin, depuis lundi, il devait venir déjà. Donc, en gros, bah, ils n'ont pas eu le temps de venir sur le chantier, mais ils attaquent demain, sûr. Bien sûr, on reste sceptique, ça fait 2 semaines qu'ils me baladent en jouant du pipeau, comme on dit. Donc, je lui dis, ok, bah demain. Il me dit, bah vous êtes disponible demain matin pour un rendez-vous bah, je lui dis, moi je travaille, je me lève à 3 h 30 du matin, quoi. Je rentre, il est 13 h, donc non, après 13 h, oui. Sachant que j'avais le maçon qui venait pour l'histoire du conduit, parce que oui, le chauffagiste peut rebrancher, mais bah, faut refaire un conduit en maçonnerie. Voilà, donc bonus, 2000 balles. Allez, paye ton conduit, on est tous contents. Conduit plus sortie toiture, voilà. Donc 2000 € de conduit, 1250 € pour le chauffagiste, parce qu'il faut qu'il passe une nacelle pour monter sur ma toiture, c'est trop pour ces gars. Donc là, ben, je suis trop contente, paye ton chauffage 3000 balles. Voilà, ça fait 3500 € de sortie pour rebrancher un poêle à bois qui était branché. Donc là, les imprévus, j'ai une surdose. Je me suis rendue malade toute la semaine. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'anxieuse ou de... Voilà, en règle générale, je vois toujours le positif. Là, j'ai vu le fond du trou. Déjà, je déteste payer, mais alors en plus, quand je vois mon compte en banque qui se vide, j'ai mal. Voilà, j'ai très très mal. Sachant qu'en plus, j'ai donné la compte pour le mur de 5245 € samedi. Si vous vous souvenez bien, le maçon est venu samedi. Donc, je lui ai payé 5245 € pour le mur. Là, j'ai payé la compte du chauffagiste 467. Et j'ai payé la maçonnerie 1900 € parce qu'ils viennent, eux, lundi, mardi, reconstruire le conduit. Donc, avec un peu de chance, oui, j'aurai du chauffage au mois de janvier, début janvier. Avec moins de chance, ils rebranchent que le 27 janvier. Voilà. Quoi qu'il arrive, j'ai bloqué le créneau. Comme j'ai payé la compte, j'ai bloqué le créneau du 27 janvier. Donc, au niveau de l'isolation,
Le gars est bien venu hier, tout seul. Voilà. Donc ma fille a loupé son bus pour aller au lycée, bien sûr, le dernier jour, hein, le dernier jour d'école. Oh, bon. Après, c'était peut-être vrai parce qu'elle n'était pas toute seule à louper le bus. Donc peut-être qu'il est passé trop tôt. Euh, et que du coup, ils ont réellement loupé le bus. Ou alors ils se sont tous dit, viens, on fait semblant qu'on loupe le bus. Enfin bref, des ados, quoi. Et donc hier, elle était à la maison et je lui dis, bah écoute, je l'appelle. Donc quand elle m'a dit qu'elle avait loupé son bus, je l'appelle. Donc je lui mets une petite séance quand même, que c'était pas responsable, tout ça, tout ça. Tout ce qui est dit une maman. Et donc je lui explique que le gars des travaux est censé venir entre 8h et 8h30. S'il n'est pas là, tu m'appelles. Je les appelle tout de suite parce que là, je commence à monter en pression et que c'est mauvais. Très mauvais pour eux. Donc elle me dit, si, il est là, mais maman, c'est normal qu'il soit tout seul. Et je lui dis, bah non. Donc du coup, bah, le gars était tout seul. Voilà. Il est venu tout seul avec son camion, son matériel. Elle me dit, est-ce qu'il faut que je l'aide à décharger? Je lui dis non, au prix qu'on les paye. En fait, voilà, ils se déchargent tout seuls. Toi, t'as pas à t'occuper de ça. C'est des travaux, quoi. C'est eux, ils sont payés pour. Donc là, le gars a très très bien avancé, très gentil. Voilà, comme je dis, hein, les gens qu'ils envoient, les ouvriers sont souvent cool, sympas, adorables. Voilà, une très bonne conversation en arrivant du travail avec lui. Et j'ai eu le maçon donc, qui est venu prendre ses mesures et tout ça pour vérifier que lundi, mardi, personne ne le gêne quand il va reconstruire. Parce que du coup, j'ai les plaquistes d'un côté qui font le raillage des murs et du plafond, et le maçon de l'autre côté qui reconstruit un conduit. Donc en fait, faut pas qu'il se marche ni l'un ni l'autre dessus. Donc ça tombait bien puisque c'est le même gars qui revient lundi, mardi avec son collègue qu'on a déjà vu, qui était venu pour le plancher, et que du coup, ils s'entendent très bien avec le maçon, donc c'est super. Ça, au moins, c'est cool. Il m'a dit, je vais lui laisser la place de travailler. Donc ça, c'est bien déjà parce que je peux aller au travail lundi après-midi en me disant, il n'y aura pas la guerre. Après, je vous avais dit, j'ai beaucoup de choses à vous raconter comme d'habitude. J'espère que ça fait pas trop fouillon. Oh, quand je vais regarder le rush, je vais voir. Parce que sinon, je reprendrai à zéro. Jeudi, j'ai eu rendez-vous avec mon banquier, justement pour l'histoire des surplus, en fait. Parce que là, je vais arriver au bout de mes finances, hein. Là, en ayant payé la compte, ici le maçon plus le poêle, je m'en sors, je suis à, je l'ai même pas noté, si, il me reste 4086 euros pour l'électricité, sachant qu'il me faut 7332 euros. Et à ça vient s'ajouter la pose de l'escalier de 2640 euros que je avais complètement zappé. Voilà, parce que du coup, comme ils viennent très peu sur le chantier, j'ai fait un point sur les devis et c'est vrai que je dois rajouter de ma poche 2640 euros que je n'ai pas. Donc j'ai demandé au banquier si c'était possible de ne pas toucher à mon crédit immobilier, mais de reprendre le crédit des 312 euros là que je paye, de mon crédit travaux, de l'étaler au maximum avec possibilité d'anticipation et de rajouter les 6000 euros qui me manqueraient pour payer l'électricien et l'escalier du coup. Voilà. Comme ça, on serait clean en espérant et en croisant les doigts qu'il n'y ait pas d'autres surplus. De toute façon, je ne pourrais pas les payer. Voilà, clairement, parce que là, après, je suis au taquet de l'endettement et que je vais me retrouver encore coincée. Donc, notamment pendant 2 ans, puisque j'ai encore mon crédit immobilier pendant 2 ans. Mais je ne voulais pas regrouper mes crédits, voilà, parce que sinon, ça me reprenait mon crédit immobilier sur 20 ans. Et non, je veux que ma maison soit à moi, en fait, en ma possession à moi, pas en la possession de la banque. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Donc je préfère pendant 2 ans me dire je suis bloquée, je suis au taquet du crédit, c'est pas grave. Voilà. Et en gros, ça me ferait des plus petites mensualités puisque ça me ferait... Là, on est à 700... Les deux crédits, on est à 716. Et je serais à 590, je crois, quelque chose comme ça.
Voilà. Si ça passe au niveau de la banque. Donc là, il est en vacances pendant 15 jours, bien sûr. Et du coup, on voit ça dès qu'il revient à la rentrée, donc le 5. Il se met sur mon dossier le 6 tout de suite en reprenant le travail. Et on voit ensemble, il me dit c'est qu'une question de jours. Donc après, voilà. J'espère qu'au moins fin janvier, j'aurai des bonnes nouvelles de ce côté-là. Que ça puisse y aller, parce que sinon, je serais obligée de prendre un crédit ailleurs. Et là, ça me referait des mensualités encore plus hautes. Donc, qui dit mensualité plus haute dit moins d'épargne. Et qui dit moins d'épargne, facture en danger. J'aime pas trop cette situation-là où on se retrouve en porte-à-faux. Voilà, je suis comme ça. Comme ça. En plus, hier soir, du coup, j'ai eu le mail pour le chauffagiste qui avait augmenté son mail de 200 ou 300 euros parce que, comme il faut refaire un conduit sortie toiture, du coup, il faut rajouter un bout de tuyau. Il y en a pour 300 euros. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Hier soir, le papa de la petite l'a appelé en lui disant qu'il était. Bah, on habite à 3 km. Donc il était sur le secteur, donc du coup il apprenait pour aller au sport, comme ça elle peut faire les 2 cours directs, donc 4 heures de sport ce matin, et que je venais juste la rechercher à 12h30. Donc parfait, j'ai pu me reposer ce matin. J'en profite pour vous faire la vidéo. Voilà. Mais sinon, pour Noël tout est clôturé. Ils ont commencé les travaux, donc ça, je suis soulagée. Lundi, mardi, ils reviennent parce qu'ils ont venu décharger plein de matériel et tout ça. Le gars, il a même laissé son matos sur place et tout. Donc, je suis sûre que lundi, mardi, au moins, j'ai 2 personnes sur mon chantier, plus les 2 maçons qui, eux, me disent que mardi, leur conduit sera fini. Donc, je commence enfin à respirer, on va dire. Parce que là, j'étais vraiment... vous savez, cette sensation d'oppression. Voilà. Donc, mon compte se vide, oui, mais ça avance de l'autre côté, donc je suis confiante aussi. Les problèmes financiers vont être résolus. J'ai totalement confiance en mon banquier, donc ça va. Parce que oui, j'aurais pu passer par coursier, mais comme je vous l'expliquais, j'aurais pu demander plus en travaux. Il m'aurait donné 10-15 000 euros de plus de réserve. Il faut les payer, les 10-15 000. Et moi, ça ne m'intéresse pas de prendre mon crédit immobilier qui me reste 2 ans et de le balancer sur 15 ans. Non, en fait. Plus vite c'est payé, mieux c'est pour moi, mieux c'est rassuré. Parce que si je tombe en panne de voiture dans 2 ans, il faut que je puisse m'en racheter une. Et là, j'aurai 400 euros de réserve tous les mois. Donc, voilà. Je me dis au moins, les finitions avanceront tout doucement, mais on avancera quand même. Et au moins, on aura du chauffage. On sera isolé. Voilà, ça sera moins catastrophique que cette situation-là actuellement. Parce que là, je vous explique pas comment ça caille. Ça caille. Donc voilà, en plus aujourd'hui, on a un temps pourri. Donc ça, c'est grandiose. Donc oui, du coup, on a fini les courses de Noël. Ça, c'est fait. Les cadeaux, c'est fait. J'attends toujours ma facture EDF. J'ai pas reçu. Et puis bien sûr, je vous mets toutes les photos. Je vous ai pas fait de retour de course, hein, parce que c'était des trucs pour le repas de Noël spécifique. Au final, on va pas passer par le roast beef parce que le bœuf en ce moment a pris, je crois que c'est 52 euros le kilo. Donc on a acheté des tournes d'eau. Voilà. Donc c'est très bien, ça change aussi, mais ça fait un bout de viande raisonnable par personne. J'en ai acheté 6. Voilà, j'ai pas acheté de magret de canard, j'en ai pas. J'ai complètement zappé, j'ai acheté du foie gras. Après, il y a largement assez. Voilà. Il y a largement assez pour que l'on fasse un Noël tranquillos. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien comprise et que j'ai été assez explicite dans toutes mes explications. Enfin, en gros, j'ai plus de pognon, j'ai pas assez sur mon compte pour payer l'électricien, j'ai pas assez pour payer la pose de mon escalier. Il faut que je refasse un crédit, il faut que je rallonge et que je réduise mes mensualités. Et, il faut qu'on passe un Noël heureux dans tout ça. Voilà. Donc, j'essaye de me mettre vraiment dans l'esprit de Noël cette année, mais j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal.
Donc voilà, j'espère qu'au moins le réveillon va bien se passer, que je vais voir mes enfants, donc ça va bien se passer, c'est sûr, on sera en famille. Donc voilà, je respire, j'essaye de me détendre là. De toute façon, demain, on va faire des biscuits pour mes collègues de travail et pour les gars du chantier. Donc demain, c'est production de biscuits intensifs et repos. Chose que je ne fais jamais. Voilà, d'habitude, j'astique tout le dimanche. Je fais un petit check-up partout. Là, repos. Voilà. J'en ai grand besoin. Je sens que mon corps va me lâcher. Quand vous commencez à vaciller, c'est pas bon. Voilà, je suis caféinée à mort et je vacille, donc c'est pas bon. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à décompresser, à me dire c'est bon, ils ont attaqué, ils ont attaqué, ils ont attaqué. C'est pas grave, les factures, de toute façon, tu vas pas les payer tout de suite. Donc, relax, ça va arriver, relax. Voilà. Après, ce qui va me faire du bien, c'est que j'ai posé quelques jours de congé, voilà. Et nous, on se retrouvera donc le 29 pour débuter la première semaine du challenge zéro dépense. Et je pense que là, cette année, j'en ai grand besoin. Ça va beaucoup m'aider. Parce que du coup, c'est compliqué là. Mais bon, on verra en janvier. Là, je me dis, on finit l'année, bon, chaotique. Mais on reste positif et on garde espoir que l'année prochaine, quand je regarderai mes vidéos de cette année, l'année prochaine, je me dirai, ah bah dis donc, tu t'es sorti une bon arbre du pied là, ma grande. Ah là là. Bon, alors, je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes. Je vous mettrai un petit post quand même pour le réveillon parce que, bah, vous savez, moi je vous adore. Et je vais vous souhaiter la santé, de bonnes fêtes. Passez-le tout seul ou avec les gens que vous aimez. Le principal, c'est de s'aimer soi-même même. De profiter de la joie, des chansons, des petits cookies. Achetez-vous ce qui vous fait plaisir. Craquer un petit peu, c'est pas grave. Les finances, c'est pas la vie, hein. Ça y contribue, oui. Mais les moments en famille, c'est la vie. Voilà. Pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants, c'est ma vie, quoi. Et mon chat. Et mon chat aussi. Qui, du coup, n'est pas perturbé par les travaux du tout, puisque monsieur monte même les voir là-haut pour avoir sa petite caresse. Donc, comme ils font vachement attention que le chat ne se sauve pas sur la route, on peut le laisser en liberté. Et ça, merci messieurs de poser des gens formidables sur mon chantier. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait. D'ouvrir la porte du jardin pour que mon chat puisse sortir ou de faire attention à la route devant. Enfin voilà, c'est vraiment adorable. Donc heureusement que les ouvriers sont au top. Lundi, j'ai rendez-vous avec le chef de chantier pour faire le point, notamment sur les 2640 € pour la pose de l'escalier, pour qu'il puisse finir mon chantier, mon plancher. Et du coup, bah, il y aura plein de monde dans la maison. Donc, c'est les vacances scolaires. J'ai ma fille jusqu'au 26. Après, elle part en vacances jusqu'au 3. Donc, je vais pouvoir bien... Voilà, tranquille. Allez, j'arrête là parce que 25 minutes à blablater sur mes problèmes, on en a tous, hein. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes. Bisous, bisous.